Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on stack au jour 4 de Legend of Code 2024. Donc dans ce quatrième jour, on va devoir trouver toutes les occurrences de Xmas dans un tableau de lettres comme ça. Donc on doit trouver aussi Xmas, mais on doit aussi trouver SAMX, parce qu'on doit le trouver aussi en inversé. On doit trouver en vertical, en horizontal et en diagonale dans les deux sens. Donc j'ai déjà passé un petit peu de temps, j'ai été dérangé à la fin de ma vidéo, donc j'ai dû recommencer. De toute façon, c'était un peu brouillon, j'ai un peu galéré, je vous l'avoue, sur la recherche, etc. J'avais fait des erreurs. Mais je pense qu'ici, ça va aller un peu plus vite, du coup. J'ai la solution un peu plus en tête. Donc je reprends mon exemple, je vais prendre l'exemple cette fois-ci, et pas la version complète, parce que déjà, avec l'exemple, j'ai déjà galéré la dernière fois. Donc, hop, on va juste prendre l'exemple et on va parser cet exemple. Donc la première chose à faire, c'est de créer une carte avec des coordonnées pour chaque caractère. Et du coup, pouvoir après les indexer, dire je veux le caractère à telle position. C'est ce qu'il y a de plus simple, je pense, de faire. Donc on va avoir une carte qui va être une hmap. Et celle-là, on va la créer à partir de notre input. Donc on va prendre notre input, on va le trim comme d'habitude, on va prendre les lignes, on va faire un enumerate pour avoir l'index de la ligne, pour pouvoir savoir quelle est la coordonnée. Donc ici, ça va être l'index de la ligne, ça va être Y. On va faire X dans la direction horizontale et Y vers le bas. Donc Y est la line. Ensuite, la line, on va prendre tous les caractères de cette ligne. On va faire également un enumerate sur ça. Lines enumerate. Là, ici, c'est ça. Il faut que je fasse un map plutôt. Donc là, hop, ça. Enumerate. Donc enumerate les chars. Là, on va pouvoir map. Cette fois-ci, ça va être l'index du caractère, ça va être X. Et l'autre, ça va être le char, du coup, qu'on va récupérer. Et ça, on peut retourner, du coup, X, Y, virgule char. Et je pense que ça va être notre élément. Hmap. Donc là, on peut mettre 2 generic argument. Et un des premiers problèmes que j'avais ici, c'est pas map qu'on veut, parce que là, map, ça va donner une liste de listes. Nous, ce qu'on veut pas, c'est une liste de listes. Nous, on veut juste une liste de ces éléments-là, d'une coordonnée avec un char. Donc pour ça, on utilise flatMap, qui nous permet de découper la liste enfin, de flatter, d'aplatir la liste. Donc on va obtenir que ça dans une seule liste. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre erreur quelque part? Il faut que je fasse un collect à la fin pour lui dire de transformer cette itération en hmap. Ok, et ici, il faut que je move parce que le X, sinon, on réutilise le Y plusieurs fois. Et du coup, il faut qu'on dise que le Y, on ne veut pas garder la référence du Y, on veut déplacer le Y dans cette closure. Vu que c'est un chiffre, on s'en fiche de le déplacer. C'est pas très coûteux. Ok, donc maintenant qu'on a notre carte, ce qu'on va devoir faire, c'est la parcourir. Donc pour la parcourir, moi je voudrais la parcourir, on pourrait la parcourir 8 fois du coup, puisqu'on doit la parcourir 2 fois horizontale dans un sens, horizontale dans l'autre, verticale dans un sens, verticale dans l'autre, diagonale dans un sens, diagonale dans l'autre, et diagonale dans un sens, diagonale dans l'autre. Donc on va parcourir 8 fois. Moi ce que je pense faire, c'est plutôt faire une constante ici qui va être xmas, et on va stocker à l'intérieur les deux variables, xmas et si j'arrive à taper, SAMX et SAMX, qui nous permet d'avoir les deux variantes et de faire qu'une seule, du coup de faire que 4 tours de boucle, enfin de faire 4 itérations pour avoir nos valeurs. Je crois que ça c'est juste un str2. Est-ce que c'est bon? Pourquoi il me n'aime pas? Colonne str2. Ah oui, ici c'est des points virgule. Donc je vais faire seulement 4 tours de boucle, l'horizontale, la verticale et les deux diagonales. Et à chaque fois, pour chacune des tours de boucle, je vais chercher pour xmas et SAMX en même temps. Donc maintenant, au début, j'avais essayé de faire un petit truc dans la précédente vidéo, dans la prochaine tentative, j'avais essayé de faire un truc un peu intelligent et d'essayer de faire les tours de boucle automatiques et de faire juste un seul code. C'était un peu compliqué. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fonction search et j'ai fait les itérations, je les ai fait à l'extérieur et la fonction search, c'était là où il y avait la logique pour checker comment c'était. Je ne suis pas super convaincu parce que ça faisait quand même beaucoup de répétitions, mais bon, on va le refaire de la même manière. Je pense que ça fera l'affaire. Donc au début, on va avoir un count pour savoir combien on en a, parce que c'est un peu l'objectif. Et ensuite, on va parcourir. Donc le premier tour de boucle, elle est assez facile, c'est x. On va d'abord parcourir, on parcourt par y. In 0.ymax. Et ymax, ça vaut quoi? Il faut d'abord qu'on trouve aussi nos ymax. Oups, pas trop vite faire ça.
que je désactive ce raccourci parce que j'ai jamais besoin de terminal. Donc xmax c'est égal à map.keys, donc on prend toutes les valeurs. On va prendre seulement le x max unwrap. Ça donne notre xmax et notre ymax. Ça va être la même chose, sauf qu'on ne prend pas le x, cette fois-ci on prend le y. On prend la valeur max et c'est bon. Ok, ça normalement c'est des références de usage, donc je vais les déréférencer ici pour avoir vraiment des chiffres. Et ici on va aller de 0 à ymax en comptant ymax, parce qu'on va aller jusqu'à ymax. Donc on parcourt par y, après on parcourt par x, de la même manière xmax. Et ensuite, on va faire notre petite recherche ici. Je vais le faire une première fois ici, et ensuite, je l'extrairai dans une fonction, et on fera les autres tours de boucle. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer le caractère. Donc on va faire let sum char est égal à map.get xy else continue. Donc ici, normalement, c'est toujours présent, xy, mais dans les diagonales, je vais parcourir des éléments qui sont en dehors de la carte. Et donc si c'est en dehors de la carte, je veux pouvoir... Est-ce que d'ailleurs je peux le faire comme ça? Je vais le faire d'une manière différente que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire ici un get et unwrap or, et je vais retourner un point. Ok, donc là comme ça c'est un peu plus un espace où je pourrais mettre un point. En gros c'est à l'histoire de la carte, ce ne sera pas des lettres qui correspondent, donc du coup ça me simplifie encore plus la vie. J'ai pas besoin de faire ce continue, ce return, etc. Donc là je viens mon caractère, soit si je suis en dehors de la carte c'est un point, sinon c'est un M, un S ou un X. Ok, donc une fois que j'ai ce caractère-là, je vais devoir le checker contre une recherche particulière. La recherche particulière, ça va être... Donc là, je vais faire l'élément que je recherche. Donc les recherches, je vais parcourir les recherches. Search in searches.itermut. Donc là, je parcours les deux recherches, donc soit le xmass, soit le samx. Et je vais essayer de trouver le premier élément, juste voir si mon caractère correspond au premier élément. Donc pour ça, je vais dire si char est égal à search.chars.end de 0, .unwrap, on sait qu'il ne sera jamais vide. Donc si ça match, dans ce cas-là, on va le déréférencer ici, si le char match, dans ce cas-là, ce qu'on veut faire, c'est déplacer notre recherche. Donc au lieu de rechercher pour xmass, on voit que le x correspond. Donc dans ce cas-là, le prochain tour de boucle, on va chercher pour mass. Et du coup, on va checker le M. Puis après, on va checker le A, puis après, on va checker le S. Donc si ça match, on va d'abord checker, on va dire que search est égal à search 1, point. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. C'était pour enlever le premier caractère et garder que la suite. Ok, ensuite, on va vérifier if search is empty. Donc si c'est empty, ça veut dire qu'on a parcouru, on a déjà trouvé xmas à la suite. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ici, on va avoir notre count plus égal 1. Et on va aussi réinitialiser notre search. Donc on va dire search est égal à, et là on va devoir récupérer le xmas, la version initiale, et il faut qu'on récupère soit le xmas, soit le samx, et pour ça il faut l'index. Donc pour avoir l'index, hop, on va faire un enumerate ici, pour savoir si on est à 1 ou 0, et donc ici je peux mettre l'index. Donc dans ce cas-là on réinitialise à notre valeur correcte. Ok, ça je pense que c'est pas trop mal. Et ensuite, si on n'a pas trouvé le caractère, ça c'est quelque chose que j'avais oublié aussi au début, on veut également le réinitialiser. Si le caractère ne matche pas le premier, ça veut dire qu'on n'est pas bon et du coup on réinitialise. Je pense que là on n'est pas trop mal pour ça et du coup on va pouvoir créer notre fonction search à partir de ça. Et on la réutilisera dans les autres. Donc la search, la première chose qu'elle va prendre, ça va être à prendre la map, qui est un hashmap de usize char. Elle va prendre quoi d'autre? Elle va prendre le count, qui est un mut de usize, je sais pas ce que c'est. Ensuite, on a quoi d'autre de besoin? Bon, après, si je veux, je peux coller le code et voir un peu ce dont on a besoin. On a besoin des coordinates, qui est une référence vers des i64, je crois que je les ai mis.
Je sais pas si j'ai mis i64, i64 ici. Ici, il faut que ce soit des i64 parce qu'on va avoir des coordonnées négatives à un certain moment. Donc il faut que je les convertisse en i64. Ok, donc ici, ça c'est mes coordinates. C'est des i64. Je vais avoir besoin des searches. Les searches, ça va être quoi? Ça va être un mute vers un tableau de 2 str. Et quoi d'autre? Et j'ai besoin de mon count. Mon count, ah oui, mon count, si je peux pas le faire comme ça, il faut que je fasse count. Plus égal 1, ça fonctionne pas? Si count plus égal 1, ça fonctionne. Ok. Donc ça, j'incrémente mon count. Je fais mon search. Ok. On réinitialise mes trucs. Et du coup, ici, j'ai juste à faire hop, search pour map. Le deuxième, c'est le count. Donc mute count. Les searches. Et les coordinates qui vont être x, y. Et je peux supprimer du coup tout ça. Ok. Donc là, c'est bon. On a notre recherche et on recherche pour toutes les lignes en format horizontal. Après, il faut qu'on cherche au format vertical. Donc là, on va chercher au format vertical. Donc pour le format vertical, c'est assez facile. On va faire la même chose, sauf qu'on va faire xmax ici, xmax, ymax. Donc on parcourt d'abord les x, et pour chaque x, on va parcourir les y. Et notre coordonnée ne change pas, tout le reste ne change pas. J'ai l'impression que c'est bon. Et ensuite, on va passer au format diagonale. Donc diagonale, c'est un peu plus tricky. Le truc, c'est qu'on va commencer. Si je veux commencer tout en haut à gauche, je vais commencer loin à gauche. Donc je vais commencer à moins y max. Donc pour le x, je vais commencer à moins y max. Et je vais aller jusqu'à y max. Donc je vais aller jusqu'au m ici pour pouvoir parcourir jusqu'en bas là. On va faire comme ça les diagonales. Alors bien sûr, il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas essentiels, mais ça, c'est pas un problème qui va être coûteux en temps. Ça va être instantané de toute manière. Ok, donc là, je parcours XA, et pour après le Y, par contre, Y, je parcours toutes mes lignes de façon naturelle. Et pour mes coordonnées, donc mon X, ça va être mon X plus Y, je pense, Y. Donc si je suis ici, après je vais faire ça, ici ce sera mon X, là mon X vaudra le dernier, donc la dernière colonne, Xmax, et après ça Xmax plus 1, Xmax plus 2, Xmax plus 3, Xmax, jusqu'à Xmax plus Ymax, et on arrivera ici à notre fin de diagonale. Je pense. C'est la partie que j'ai pas testée dans la dernière vidéo, donc peut-être qu'il y a des bugs encore dans cette partie. Ensuite, pour la diagonale dans l'autre sens, là cette fois-ci on veut partir très loin à droite, donc on veut partir à Xmax plus Ymax, donc je veux partir à Xmax plus Ymax, et on va aller jusqu'à 0. Et pour ça, je vais le faire à l'inverse, parce qu'on n'a pas le droit de faire des... on n'a pas le droit de faire des ranges inversés en Rust, donc il faut qu'on le mette toujours dans le bon sens. Là, c'est Ymax. Tac. Donc là, on va aller très loin, 0 à Ymax, on revient en arrière. Et pour du coup, ici, ça va X moins Y cette fois-ci, puisqu'on va parcourir la diagonale dans l'autre sens. Ok. Donc là, ça c'est bon, et ensuite, je peux faire mon println. Part 1 is count. On peut essayer de lancer ça, cargo run bin 04, et voir ce que ça nous donne. Ça nous donne 17. Donc 17, c'est pas le bon chiffre. C'est même pas un des chiffres que j'avais vu la dernière fois, donc c'est encore bizarre, c'est très bizarre. Donc j'ai 17 alors que normalement c'est 18. Pourquoi? Et j'avais découvert ça juste à la fin de la vidéo avant d'être dérangé par mon fils. Juste à la fin de la vidéo, j'avais découvert que il fallait que je réinitialise même, enfin que je cherche même quand je tombe sur le mauvais chiffre. Par exemple là ici x, je vais chercher masse. Donc à partir de, j'ai vu un x, donc ça veut dire que la prochaine fois je vais chercher masse. Et donc ici je cherchais, pour ce x là, je vais chercher masse. Et x ne correspond pas à m, donc j'arrête. Mais ce problème c'est que x correspond à x, il correspond à la première lettre. Donc il faut que je réinitialise ma recherche pour chercher x. Donc en fait il faut toujours que je cherche le premier caractère au cas où pour initialiser mon élément. Donc là je vais commencer par ça, je pense, même si c'est peut-être pas le plus simple ou pas, mais je vais toujours chercher par le premier caractère. Donc chars ends 0.unwrap. Donc je vais toujours avoir un x si le char est égal à ça.
Donc si on est égal au premier caractère, dans ce cas-là, je veux toujours faire une petite recherche pour... Hop, je veux réinitialiser et rechercher du coup pour masse, enfin pour le deuxième, pour la suite. Et je pense que ça, déjà, ça devrait améliorer le truc. Là, on obtient 18, qui est le bon chiffre. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à utiliser le puzzle input et espérer, croiser les doigts, pour qu'il n'y ait pas d'autres bugs. Touk touk touk. 2575. Voyons si on a vu juste. Et c'est la bonne réponse, donc on obtient notre première étoile. Donc c'est une partie qui m'a pris beaucoup de temps, parce que la précédente vidéo, avant de déranger, j'avais mis quand même 45 minutes pour débugger tout le truc. Donc c'est long, le 4e jour. J'espère que ça va se simplifier dans les prochains jours, parce que si je dois passer 1 heure tous les jours juste pour une partie du puzzle, ça va être compliqué de pouvoir faire jusqu'à 25 jours. Donc voilà pour cette partie, pour ce puzzle. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.